revenons au Seigneur. C'est lui qui nous a déchirés, c'est lui qui nous guérit. Lui qui nous a meurtris, il pansera nos blessures. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Le 3e jour, il nous relèvera. Parole du Seigneur, notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, samedi saint, l'Église marque ce grand temps qui est le silence. Nous sommes dans le silence de l'Église. Pas de messe en ce samedi, pas d'ornement ni de fleurs sur les autels. Le tabernacle est vidé de la présence réelle et le tabernacle est ouvert. L'Église est entrée dans le grand silence qui précède l'exultation de Pâques. Ce terrible mystère d'un Dieu qui se tait interpelle à jamais les croyants que vous et moi nous sommes. Les anciens disaient, parle, si ce que tu as à dire est plus important que le silence, sinon tais-toi. Oui, le tout n'est pas de parler, n'est pas de dire, mais quelquefois, certainement bien souvent, le silence vaut mieux que les paroles. Aujourd'hui est pour nous un jour important et je voudrais relire ici un extrait de l'office des lectures qui dit ceci. Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre. Un grand silence et une grande solitude. Un grand silence parce que le roi dort. La terre a tremblé, puis s'est calmée, parce que Dieu s'est endormi dans la chair et il a réveillé ceux qui dormaient depuis les siècles. Cette homélie du IVe siècle, attribuée à saint Épiphane de Salamine, explore l'admirable mystère du samedi saint. Ce moment où le Christ repose sans vie dans son tombeau, où l'espérance semble avoir déserté la terre. Et pour reprendre cette belle expression du pape Benoît XVI, qui dit ceci, c'est le moment où la foi semble être définitivement démasquée comme une illusion. Durant cette période relativement brève, ce temps, au-delà du temps, le Christ descend aux enfers, c'est-à-dire qu'il plonge dans la solitude la plus extrême et la plus absolue de l'homme. La mort pour la partager, l'illuminer et l'en délivrer. Voici précisément ce qui est arrivé le jour du samedi saint. Dans le royaume de la mort, la voix de Dieu a retenti, assurait toujours le pape Benoît XVI. Aujourd'hui, nous célébrons donc Dieu qui fait silence, Dieu qui se tait, Dieu qui nous parle dans le silence. Et quand nous chantons les offices, il y a cet hymne où il est écrit « Quand le fouet a déchiré l'homme-dieu, quand on a cloué au bois l'homme-dieu, on attendait ce jour-là que les pierres crient. Oui, devant des situations, nous aimerions un Dieu qui parle, un Dieu qui crie, un Dieu qui se venge. Mais face à cette réalité, nous assistons plutôt à un Dieu qui fait silence, à un Dieu qui ne parle pas, à un Dieu qui peut-être déçoit l'attente des uns et des autres. Et pourtant, ce temps n'est pas un temps où Dieu n'est pas présent, mais bien au contraire, un temps où Dieu nous rejoint.
Dieu est silencieux. Le monde semble donc être en privation de Dieu. Et le silence de Dieu est comme la révélation suprême. C'est la parole ultime de Dieu. Il entrera dans cette solitude extrême de l'humanité qui est justement la mort, dans ce moment où l'homme se trouve seul, dans une angoisse incroyable. Il y a là un mystère inouï. Au cœur du samedi saint, il y a un Dieu qui vient rejoindre l'angoisse. Et toujours Benoît XVI donnait un bel exemple. Il dit ceci, d'imaginer, c'est comme en forme de parabole, un enfant qui est seul, perdu dans une forêt, la nuit, et qui doit avancer au milieu du bois, avec une peur absolument non contrôlable. Tout raisonnement qu'on pourrait lui faire pour lui dire qu'il n'y a pas de danger n'arrivera jamais à lui enlever cette peur qui le tient aux entrailles. Et cet enfant ne pourra jamais être rassuré par une parole. Dites-lui toutes les paroles que vous voudrez, aucune de ces paroles ne pourrait rassurer cet enfant. Il va falloir une présence qui le rassure. C'est un peu l'humanité qui se trouve face à la mort. Jésus vient investir de cette présence ce Sheol, le lieu de mort, cette expérience où l'on est seul dans cette solitude absolue, non rejoignable. Il va venir nous rejoindre en ce moment-là pour apaiser cette angoisse, pour la transfigurer en une espérance. La question que nous pouvons nous poser, est-ce vraiment nécessaire que Dieu descende dans cet abîme, que Dieu descende dans ce silence? Disons simplement qu'il y a deux choses. La première, c'est que l'obscurité existe déjà. Cette solitude et cette angoisse métaphysique de la mort sont déjà là. Par cette solitude que chacun éprouve, par un monde où Dieu semble absent. Et puis en même temps, il y a une sorte de purification que Dieu vient opérer en nous. À un moment donné, il veut nous conduire à cet acte de foi. Quand il parlait de ce monde qui vit l'angoisse du samedi saint, le pape compare un peu cette scène biblique à la barque qui est battue par les eaux dans la tempête du lac de Tibériade. Jésus arrive en marchant sur les eaux. Ils le prennent pour un fantôme et ils n'ont pas tout à fait la foi. Oui, le Seigneur rejoint donc ses apôtres en ce moment-là pour purifier leur foi. Oui, nous aussi, au cœur de notre vie, nous avons ces genres de moments où nous sommes comme pris de panique. Pris de panique, où nous attendons que le Seigneur, pour nous, dise un mot, agisse, et le Seigneur garde le silence. Je voudrais à ce niveau, oui, ouvrir cette parenthèse qui rejoint notre quotidien. Aujourd'hui, nous aussi, nous disons, Seigneur, où es-tu lorsque cette pandémie fait ravage? Seigneur, où es-tu? Ou Seigneur, dis un mot, parce que nous sommes perdus, parce que nous ne nous retrouvons plus. Même ton Église a du mal à se situer. Seigneur, où es-tu? Oui, cette angoisse, ce silence de Dieu rejoint le quotidien de chaque homme et rejoint le nôtre aujourd'hui. Le problème, c'est en fait que nous avons un problème avec le silence. Le silence nous est insupportable. Le silence nous hurle. Il nous hurle nos angoisses. Le silence, en fait, nous déstabilise. Il met mal à l'aise. Il faut à tout prix le combler. C'est un phénomène de société, en fait. Nous sommes dans un monde hyper médiatisé. Et il n'y a qu'à voir un peu. Nous sommes tous connectés avec nos casques. On a l'impression qu'on a toujours besoin d'être en communication. On a toujours besoin de toujours parler. Oui, nous sommes dans ce monde-là. Nous sommes dans un monde hyper médiatisé.
les chaînes d'information 24 heures sur 24 et ça passe en boucle. Ça passe, ça passe. Nous sommes, oui, dans ce monde-là. Il faut avoir un avis sur tout. D'un petit événement, on a fait un événement interplanétaire parce que le silence nous est insupportable. Parce que l'on a besoin qu'on nous explique tout pour être rassuré, pour être en sécurité. Le royaume de ce monde fonctionne de la sorte, mais pas le royaume de Dieu. Dans le monde de Dieu, le silence fait partie du langage de Dieu. Mes frères et mes sœurs, voilà 3 vérités que nous devions connaître pour ne pas être déstabilisés devant le silence de Dieu. La première, le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Et c'est le philosophe Jean-Paul Sartre qui disait ceci: Dieu se tait, donc il n'existe pas. Quelle stupidité! Dieu n'a pas besoin de parler pour se faire entendre. La création tout entière elle-même dit et révèle quelque chose, confère Romains, le chapitre 1, le verset 20. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient dans les œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. Oui, Dieu nous parle à travers sa création et la création révèle Dieu. Il n'y a aucune incompatibilité entre le silence et la présence. Le prophète Sophonie nous dit ceci au chapitre 3, le verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui saute. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Sur cette vérité que nous devons être fermes et inébranlables dans notre foi. Nous ne sommes pas appelés à marcher par la vue, ni par lui, mais par la foi. La présence même silencieuse de Dieu vaut toutes les paroles du monde. À ce niveau, je voudrais, mes frères et mes sœurs, citer là une page d'évangile qui peut nous interpeller. C'est dans l'évangile de Marc, le chapitre 4, le verset 35 à 41. Jésus dit à ses disciples, les disciples ne supportent pas le silence de Jésus. Dieu n'est pas absent dans ma vie. En fait, c'est l'épisode où Jésus est dans cette barque et on nous dit qu'il dort, pendant que les vents contraires mettent en mal la barque. C'est d'ailleurs ce texte que le pape François a commenté le jour de la bénédiction et en même temps demande pardon pour le monde. Le silence de Dieu ne veut pas dire inaction. Jésus est là. Il est là dans cette barque et tout le monde s'agite autour de lui. Il n'est donc pas absent. Il est là. Je reviendrai plus tard sur ce texte. Le silence de Dieu ne veut pas dire inaction, car nous le voyons bien. Quand la femme a été prise en flagrant délit d'adultère, nous sommes dans l'évangile de Saint Jean, le chapitre 8, le verset 4. Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. Oui, il y a de l'action, mais une action à l'intérieur de lui. Le silence de Dieu ne veut pas dire refus d'exaucer ou désintéressement. Le silence de Dieu, en fait, va annoncer des choses importantes dans notre vie. Je voudrais nous inviter, à ce niveau de mes propos, à nous laisser véritablement interpeller par le silence. Le silence non pas comme le lieu de l'absence, mais le lieu où Dieu se dit.
le lieu où Dieu se révèle. Dans sa grande homélie pour le samedi saint, le Saint Épiphane, quand il dit « Un grand silence se fait sur toute la terre, le roi sommeille », Dieu dort exactement dans cet épisode des évangiles. Jésus dort à l'arrière de la barque alors qu'elle est battue par les vagues et que les disciples sont effrayés. Dieu dort. Est-ce que ça veut dire que nous sommes invités à le réveiller en quelque sorte ou provoquer quelque chose? Je pense qu'il faut déjà, avant même de vouloir réveiller ce Dieu qui dort, parce que lui sait quand il doit se réveiller et quand il doit réagir. Il nous faut donc prendre conscience que ce Dieu est présent. Et là, Marie nous y aide. Parce que le grand silence de samedi, c'est en fait le grand temps de Marie. Marie porte en elle, au cœur de cette nuit, l'espérance de l'humanité. Il y a différents courants mystiques qui expliquent cela. Le samedi saint, en fait, Marie n'a d'autre alternative que de se tourner vers le Seigneur. Rappelons-le, dans certains courants, ils disent Marie n'a pas connu le Nouveau Testament. Même si elle a été pleinement habitée par l'Évangile, elle n'a pas connu le Nouveau Testament, mais elle a plutôt connu l'Ancien Testament. Et le psaume 15 dit ceci: tu ne laisseras pas ton sein vous connaître la corruption. Et donc, Marie, appuyée sur cette parole, alors que tout semble fermé et que la lourde pierre a été roulée devant le tombeau, va porter l'espérance de toute l'humanité. Et le cantique des cantiques dit ceci: ne réveillez pas mon bien-aimé avant l'heure. Je crois qu'il y a cette attente mystérieuse qui nous est demandée de vivre, l'attente de l'heure de Dieu. Et le samedi saint, c'est le lieu de l'attente de l'heure de Dieu, car c'est un peu ce silence-là qui annonce quelque chose qui doit arriver. Un peu comme dans les théâtres, avant que les scènes ne commencent, on frappe comme 3 coups et toute l'assemblée est en silence. On attend quelque chose. Et quelque temps après, le rideau s'ouvre et les choses commencent. Oui, le silence du samedi saint est comme un signe avant-coureur de quelque chose que le Seigneur est en train de préparer, qu'il est en train de réaliser, que l'œil ne voit pas, que nous ne pouvons pas toucher, mais quelque chose de fort et de puissant qui est en train d'advenir. C'est comme si une nouvelle naissance était en train de se préparer. Et à ce niveau-là, je voudrais prendre l'exemple d'un enfant qui naît. Quand l'enfant sort justement du ventre de sa mère, il y a comme un silence. Et tout le monde attend. Qu'est-ce qu'on attend? On attend en fait le cri de la vie. Le cri, car lorsque l'enfant va crier, alors on va se rendre compte que cet enfant, il est bel et bien vivant. Ce temps de samedi est aussi pour nous le temps d'une nouvelle naissance. Le temps d'une nouvelle naissance, car en gardant ce silence, nous attendons le grand Hallel pour que nous puissions crier qu'il n'est pas mort, qu'il est vivant. Ce temps du silence n'est pas un temps d'inactivité où Dieu ne fait rien. Toujours en rapport avec cette homélie, le Seigneur va descendre aux enfers, et c'est la lettre de Pierre aussi qui nous le dit. Il descend aux enfers, il descend dans le lieu profond de la solitude, car s'il est un lieu où l'homme fait la rencontre de l'angoisse profonde, c'est bel et bien dans la mort. Alors pour nous sauver, il ne se contente pas seulement de s'incarner, de mourir sur le bois de la croix, mais il descend. Il descend dans le lieu où l'homme est seul, où l'homme est rempli d'angoisse, car ce qui fait notre angoisse la plus dramatique, c'est la solitude. Et la mort, c'est le lieu où nous sommes seuls. Oui, il n'y a plus personne. Nos amis, nos parents, personne ne peut nous assister dans ce lieu de la solitude. Et c'est là que Jésus donc descend le samedi saint.
Il descend pour rejoindre l'angoisse profonde de toutes les générations qui l'ont précédé. Et là, il rencontrera Adam, il rencontrera Abraham, il rencontrera Moïse, tous ceux qui étaient jusque-là dans le séjour des morts, tous ceux qui jusque-là sommeillaient dans les enfers pour leur donner la vie, pour leur dire « Suivez-moi désormais ». Inaugurant un jour nouveau, et ce jour nouveau qu'il inaugure, c'est le jour donc de la résurrection. Oui, le silence du samedi saint est une action profonde qui se prépare et c'est une nouvelle naissance que le Seigneur est en train de préparer. Oui, il est important pour nous, durant ce temps de silence, de ne pas chercher en fait à combler ce silence, car il est vrai que le silence peut faire peur. Et comme il fait peur, il peut nous arriver, nous aussi, de chercher à combler le silence. Et c'est une erreur très grave. Donc, je voudrais à ce niveau dire 2 attitudes possibles devant le silence de Dieu. La première attitude, c'est de vouloir interrompre le silence de Dieu. Nous le trouvons dans le livre de l'Exode, le chapitre 32, versets 1 à 6. Moïse monte sur la montagne pour y recevoir les tables de la loi. Et que se passe-t-il? Et Aaron, avec le peuple en bas, attendant de recevoir la parole dans le silence, car il faut aussi le dire, 40 jours de silence, c'est long. Ils vont vouloir interrompre ce silence qui leur devient insupportable et ils vont faire un veau d'or. En réalisant ce texte, un détail m'a frappé. Ce détail qui m'a frappé, c'est la symbolique. La symbolique de ce qu'ils vont utiliser pour fabriquer ce veau d'or. Je ne sais pas si, peut-être que vous avez déjà trop fait attention à cela. Ils vont créer eux-mêmes, en fait, leur réponse. Qu'est-ce qui se passe? Avec quoi, en fait, Aaron va fabriquer le veau d'or? Qu'est-ce que Aaron va dire? Il va fabriquer ce veau d'or avec les bijoux du peuple. Mais quels bijoux? Les anneaux des oreilles uniquement. Je lis là Exode 32, 2 à 3. Aaron leur répondit, prenez les boucles d'or qui ornent les oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Tous les Israélites ôtèrent leurs boucles d'oreilles en or et les remirent à Aaron. On a l'impression qu'ils ont besoin d'entendre quelque chose. Dès lors, ils vont donc eux-mêmes crier. Ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Un Dieu donc fabriqué par les hommes. Un Dieu que l'on peut déplacer comme on veut, à qui on peut faire dire ce qu'on veut. À chaque fois que je ne veux pas attendre la réponse de Dieu, je prends le risque de me créer un veau d'or, de créer ma propre réponse émanant de mes pensées, de mon cœur et de mes envies, et de faire parler Dieu à la place de Dieu lui-même. Oui, cette attitude serait pour nous une attitude illusoire et qui serait une attitude qui nous conduirait à notre propre perte. La deuxième attitude est donc celle à laquelle je voudrais tous nous inviter. C'est celle de la confiance, malgré le silence. Un peu comme Joseph jeté dans la citerne. Oui, Joseph est là et il attend. Il ne sait pas ce qui va se passer lorsqu'il est dans cette citerne, mais il attend. Oui, c'est cette attente aussi de ce même Joseph alors qu'il est chez Potiphar dans sa maison et qu'il est faussement accusé, jeté en prison et oublié en prison alors que là, il avait fait du bien. Il était en attente lui aussi. Dans ce silence de la prison, il était en attente de l'œuvre de Dieu. J'ai trouvé
Un bel exemple, c'est un peu ce que nous appelons la tour de contrôle du ciel. Chacun de nous ici, nous avons déjà pris un avion, nous sommes montés dans un avion, mais combien ont été autorisés à entrer à l'intérieur de la tour de contrôle de l'aéroport pour voir les aiguilleurs du ciel faire leur travail? Ils dirigent les déplacements des avions, ils organisent les décollages, les atterrissages, ils peuvent même modifier les trajectoires. Seuls les aiguilleurs décident et comprennent les pourquoi et les explications de tous ces va-et-vient. Nous ne sommes pas habilités à l'accès de ce lieu et avoir une explication sur tout. Nous devons nous rendre à l'évidence. Nous ne sommes pas admis dans la tour de contrôle du ciel, mes frères et mes sœurs. Il ne nous est pas donné de saisir les tenants et les aboutissants, les causes premières de tout, les raisons de chaque situation. Dieu, dans la tour de contrôle, sait ce qu'il fait. Toute ma vie est sous son contrôle. Et Marie est donc celle-là qui nous conduit dans ce nouveau temps du silence. Tout le travail de la grâce imprègne donc notre réceptivité et notre patience. Ce temps de silence de l'Église est donc un temps pour recevoir, un temps pour entrer dans une nouveauté. C'est dans cette barque ballottée par les vents de la tempête, il est réellement présent jusqu'à son heure, il se réveillera. Nous aussi, dans ce silence où Dieu est mort, nous attendons que ce Dieu se réveille et qu'il puisse nous entraîner dans son cortège de victoire. Ce grand silence sur toute la terre, c'est on dira même que le lion dort. Le lion de Juda est assoupi. Que son réveil va venir et c'est l'agneau qui va se manifester, l'agneau triomphant qui remporte la plus complète victoire. Alors nous aussi, dans ce grand silence, laissons le Seigneur habiter nos silences, puissent nos silences devenir le lieu d'une annonce, la préparation, une sorte de prophétique pour entrer dans un renouveau, le cri de joie, le cri de la victoire, car le Seigneur nous entraînera tous dans son cortège de victoire, lui qui est vivant aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles.